Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. J'ai plus de voix comme vous pouvez l'entendre, ça va être compliqué aujourd'hui mais bon, on va se le faire quand même. Hein. Donc vous le remarquez bien, aujourd'hui on est avec la frite catalane, si vous connaissez pas. Il va se présenter hein, tout simplement. Je suis le meilleur youtubeur YouTube, les gars, sur Tout le Barça. simplement. Tout simplement le meilleur. Le meilleur youtubeur de Mons en Belgique. De Mons en Belgique. Ailleurs, je ne sais pas, mais de Mons en Belgique, oui. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo en détente totale. Hein, vous connaissez un peu l'histoire. J'ai mis une boîte à questions sur Instagram en story. On va répondre à quelques questions tranquilles et puis on va se faire ça en détente. En mode frites et café. Quoi, freestyle frites café. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Donc avant de commencer, hein, si vous voulez aller découvrir la chaîne de la petite Fritel, le lien de sa chaîne elle est dans la description. Donc n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, tout ça. C'est la fête. C'est la fête, c'est la fête. Donc on va commencer par la petite question de Hugo Petri qui dit « Messi c'est le GOAT, mais il faut pas qu'il vienne perturber ce Barça, encore un ailier droit. » Que dire de ce retour de Messi? Est-ce que Messi doit revenir? Est-ce qu'il doit pas revenir? Est-ce qu'il va casser, on va dire, la dynamique ou en tout cas la progression de certains jeunes? C'est la grande question. Qu'est-ce que t'en penses toi, la frite? Moi, clairement, Messi, il doit revenir au Barça, ne fût-ce que pour les adieux et tout ça, mais même pour la saison, moi, s'il doit revenir, c'est pas en ailier droit. Enfin, je suis d'accord. En meneur de jeu, en numéro 10, en homme libre pour apporter quelque chose, maintenant, on perdrait un homme au pressing. Le seul inconvénient qu'on aurait, c'est ce pressing qu'on perdrait. Mais après, dans la création de jeu... C'est ça, pour moi, il faut faire la balance entre ce que Messi peut apporter et on va dire l'inconvénient d'avoir Messi au Barça, c'est-à-dire pour moi le seul point négatif que Messi revienne, c'est ce côté pressing. Mais après on parle du pressing parce qu'on se dit mais on a Busquets qui sait pas faire de pressing, on aurait Messi qui sait pas faire de pressing, Lewandowski fait le pressing mais pas. Maintenant on doit partir sur l'hypothèse que si Messi il est sur le terrain, tu peux pas avoir Busquets et tu dois avoir à ce moment-là un double pivot qui box to box quoi, qui couvrirait à ce moment-là ton fameux double pivot. Mon fameux double pivot Gavi, Frenkie de Jong qui pourrait à ce moment-là couvrir les errances de Messi sur le pressing. Ah. N'écoute pas ce qu'il dit, Xavi. non, moi je veux pas Gavi en double pivot, mais bon, on va pas partir là-dessus. C'est trop un débat trop compliqué, enfin trop long. Mais je suis d'accord. Respire. Hein. Je suis d'accord pour dire que si Messi sur le terrain, je sais pas s'il faut forcément avoir Busquets derrière, parce que je pense qu'il faut quand même un mec, comme à l'époque, les dernières saisons de Messi, on va dire, avec Rakitic. Enfin, en vrai, plus le début de Rakitic. Quand Rakitic, il avait une grosse activité côté Messi, avec Luis Enrique. Justement, Xavi n'était plus là, il avait pas perdu sa place, mais il était en fin de carrière, on va dire, donc il jouait un peu moins, comme on parlait tout à l'heure. Et du coup, Messi, qui faisait pas trop ce pressing-là, t'avais un Rakitic derrière qui avait une grosse activité, comme peut le faire Gavi peut-être, ou Frenkie, à la limite. Voilà, et on arrive au double pivot, Frenkie-Gavi. Voilà. Non, c'est bon, c'est clôturé le débat. Pour moi, par exemple, un mec, si t'as pas les moyens d'aller chercher un vrai 6 la saison prochaine, comme Amrabat, comme Zubimendi, ils vont être compliqués peut-être à... financièrement, je pense que ça va être... Si tu veux acheter un ailier gauche vraiment top, ailier gauche, on va dire, ou un latéral droit... Si tu veux, on rentre dans le débat, mais pas, ça va être long. Mais ouais, ok. Si tu veux pas acheter ces mecs-là, tout simplement pour dire le double pivot, tu peux faire revenir un mec comme Nico, ou on parlait tout à l'heure de Casado en rotation, tu vois, et avoir ce double pivot-là, quoi. Mais à la limite, ce que tu peux faire aussi, c'est pour parler du poste de Messi, vite fait, parce que là, Messi. Pour moi, Messi, si on joue dans un 3-2-2-3, un 3-4-3, Messi, pour moi, il jouerait au poste actuel là, dans le Classico, par exemple, de Sergio Roberto. Ah ouais, non, mais clairement. En milieu offensif droit, proche de la surface, avec Dembélé à sa droite, et Lewandowski en point d'appui. Il pourrait servir... Ouais, t'aurais Frenkie derrière, tu pourrais avoir Pedri juste derrière, tu pourrais avoir Gavi à ses côtés, enfin Kessié qui rentre aussi, qui apporte aussi quelque chose de différent. Donc Messi aurait sa place dans le 11 pour moi, Messi a sa place dans le 11 actuel du Barça, mais pas dans le même rôle que les joueurs ont actuellement. Tu dois changer à ce moment-là. Ouais. Tu dois adapter l'équipe à Messi, c'est tout. Messi, de toute façon, t'adaptes l'équipe à Messi. Le problème, c'est ça aussi. C'est t'adaptes l'équipe à Messi, mais d'un autre côté, faut pas construire un projet sur Messi. Non. Parce que s'il vient, ça va être pour 1 an, 2 ans max. Moi je l'annonce déjà, 1 an. C'est possible. En vrai, ça sera plus pour on en parlait tout à l'heure, les au revoir, le fait vraiment d'avoir des vrais adieux.
un vrai hommage chose de bien. à Messi qui a fait quand même énormément pour le club. Le club a fait énormément pour Messi, mais quand même Messi a bien rendu. Mais après, Messi, tu le mets titulaire contre les petites équipes ou n'importe quoi. Tu peux aussi le faire rentrer contre les grosses équipes à ce moment-là pour apporter quelque chose de différent, de la créativité, ou peu importe. Mais il apporterait quand même plus qu'un Sergi Roberto actuellement, un Pablo Torre qui joue pas. Et tu pourrais à ce moment-là faire tourner un peu plus Busquets pour mettre quelqu'un d'autre à la place. Enfin, t'aurais plus de changements. Actuellement, regarde les matchs qu'on fait, tu peux pas faire tourner au milieu de terrain. Et en attaque, t'as pas assez de joueurs. T'aurais Messi, je suis désolé, ça apporterait plus qu'un Sergi Roberto. Ah, non, mais ça, Bah, je sais pas. Hein. ça c'est évident, mais Parce que quand j'entends les gens qui disent ouais Messi il doit pas revenir, c'est les mêmes qui disent que Busquets et Sergi Roberto doivent partir, mais il n'y a pas de solution derrière parce qu'on n'a pas d'argent. c'est ça. Bon, après il y a le problème financier de est-ce qu'on pourra faire revenir Messi, mais Parce bon, que ça c'est. Tebas va nous laisser. Ouais, c'est ça. Déjà, faudrait qu'on arrive à enregistrer Gavi, parce que la nouvelle qui est sortie là, c'est que on avait fait appel de la décision et ça a été rejeté parce que soi-disant on a envoyé les documents 1 ou 2 jours trop tard. Donc déjà, faudra, si ça reste comme ça, Gavi, si on n'arrive pas à baisser la masse salariale, on pourra pas enregistrer Gavi la saison prochaine. Il devra limite partir. Je sais même pas. Je sais pas. Donc déjà, voilà, on va régler nos problèmes déjà des joueurs qui sont là avant de faire venir Messi. Mais pour moi, c'est un côté même plus que le sportif. Faire revenir Messi, c'est tout l'argent que ça peut t'apporter. Sponsoring, marketing, le stade les est maillots, plein, les maillots. Bon, le stade est bien plein depuis cette saison, ça revient. Ouais. Mais imagine avec Messi, ça serait La folie. ça serait une folie. Et puis ce manque, là on va finir là-dessus, ce manque de créativité qu'on a là actuellement quand Pedri n'est pas là, ou si Pedri est dans un mauvais match où il doit jouer plus bas, où on n'a pas de créativité plus haut proche de la surface, qui peut mieux le faire que Messi. Que Messi. Mais en plus, il est sifflé au PSG, donc il est bienvenu. Il est Il bienvenu. n'a rien à foutre dans ce club de. Mais ce qu'il de fait là. Français. Les Français. Voilà, Ça sur- va, c'est sympa le petit truc en débat ainsi. Bah oui, c'est sympa. C'est juste que j'ai pas de voix, ça me fait chier, mais... On passe maintenant à la question de Sofiane qui dit « Les 100 points et 30 clean sheets, objectif atteignable vu le calendrier plutôt facile. Bah oui. Bah oui, hein. 30 clean sheets. » Je sais même pas combien on est de clean sheets là actuels, Ouais, ça. franchement. Je t'avoue, j'ai pas regardé, mais ça fait quand même pas mal. Oui, forcément, on a une défense costaud, surtout en Liga, forcément en Europe, on a vu. Là, on a le calendrier sous les yeux. Évidemment, c'est un peu plus tranquille après. Il y a les matchs, on va dire les matchs les plus compliqués à gérer. Enfin, compliqués. Les matchs contre les adversaires les plus compliqués sont pas souvent les matchs les plus difficiles à gérer, d'un côté. Quand on voit les Retafe à l'extérieur, par exemple, Rayo Vallecano à l'extérieur, je pense que ça sera des matchs limite plus difficiles que le Betis Séville à domicile, par exemple. Et puis, tu vas jouer l'Atlético Madrid où il y a Memphis Depay. Le grand Memphis. Memphis, il est là. Ah, il est bon là. Il commence Bah à oui, en claquer des plus, buts. il est bon à cet endroit-là. Donc non, on a des matchs sympas encore, hein. Il y a l'Atlético Madrid, il y a le Betis Séville, Real même Betis. le Rayo Vallecano, ça va être... Ça va être chaud, hein. je pense Vallecano, que ils ils jouent sont bien. Hein. pas trop mauvais. Osasuna avec Abdé, on va voir. J'espère qu'il sortira un bon match aussi pour voir un peu Abdé. Abdé, moi je regarde les matchs, hein. Il est bon. Ouais, je regarde de temps en temps, il se débrouille bien. Après, il y a le match contre l'Espagnol, j'ai jamais facile, c'est un derby, on connaît l'histoire. Bah, Match contre la Real Sociedad, et après, oui, c'est des matchs contre Valladolid, Mallorca. Si Bon, t'as- Celta Vigo, après, Si t'as c'est pas fin. la hausse là comme arbitre, Oui. normalement il y a On se moyen souvient. de faire un match normal. Hein. On s'en souvient tous du dernier match. Il y a moyen de faire un match normal. Mais après 30 clean sheets, c'est beaucoup. 30 clean sheets, c'est peut-être beaucoup, mais bon, Et après, 100 c'est points, possible. et 100 Les 100 points sont faisables. Si je me trompe pas, il reste 12 matchs. Faut qu'on gagne au moins 11 matchs et on dépasse le record de 100 points de Tito. Moi, je sais pas si on battra le record de Tito. Parce que à un moment donné, le Real va lâcher. Le Barça, à un moment donné, va peut-être ralentir ou freiner un peu sa course en disant c'est bon, il reste que le championnat. Et des matchs contre Retafe à l'extérieur, contre Vallecano, Riron, ça n'a pas le même. Enfin, on les a vus les derniers matchs du Barça quand on a joué contre Almeria ou des trucs ainsi. Il n'y a pas la même intensité, il n'y a pas la même envie de jouer, il n'y a pas le. Enfin, est-ce que maintenant les joueurs ont le cœur à vouloir vraiment tuer la Liga au plus tôt pour être tranquille ou pas? C'est ça en fait. Je pense que justement c'est le truc aussi un peu psychologique par rapport à cette victoire là qu'on a eue contre le Real. C'est en Liga, bon il reste le match contre en Copa là le 5 avril, mais psychologiquement déjà ça te met un coup de boost et tu te dis on va aller la chercher la Liga, tu vois. Il faut.
Faut pas qu'il lâche. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Il a dit Xavi après en conférence de presse après le match, il a dit le seul moyen de perdre maintenant c'est totalement ça viendrait de nous quoi. Il y a uniquement on a 12 points d'avance donc tout le monde peut le dire déjà, la frite l'a déjà dit, on est champion, il a dit moi je reste un peu plus prudent, c'est mon côté un peu Il aime pas les pronos. Il aime pas les stats. Il aime pas s'avancer dans le futur. Moi je le dis et là on est champion les gars. Donc allez dans ces commentaires allez mettre on est champion. Arrête d'avoir peur, Café, arrête. J'ai pas peur, je suis trop superstitieux. Tu vois, c'est mon côté un peu trop de superstition. J'avoue, je suis un peu trop là-dessus. Mais bon. Chaque match est une fête maintenant. Oui, chaque match. Chaque match est une fête. Ouais. Bah là c'était un peu la finale de la Liga. Maintenant, il faut juste arriver à gérer les matchs, Maintenant, il faut s'amuser. C'est plus ça, j'ai envie de voir. Tu vas retrouver Pedri, tu vas retrouver Dembélé, ça va être différent. Il y a une question aussi là, je sais plus si c'est qui la pose, mais savoir connaître le retour de Pedri et Dembélé, quand est-ce qu'ils reviennent. Ils étaient annoncés normalement pour Elche. Là, ça commence à repousser un peu. Je pense que ça va être pour potentiellement le Classico le 5 avril. J'espère, on verra au bout d'un moment. Moi, je pense que le club a décidé de les mettre en blessure plus longue pour pas qu'ils aillent avec leur équipe nationale. Possible. C'est possible. Moi, je pense que c'est ça pour éviter les matchs amicaux où les joueurs ils reviennent blessés. Regarde, on revient de la Coupe du Monde, on a eu de la chance, mais après il y a la fatigue, les organismes ils sont pas bons. Oui, et les blessures qu'on a maintenant, c'est des blessures de fatigue dues avec la Coupe du Monde, les trêves internationales, la reprise de championnat, l'intensité. Et tu te retrouves maintenant avec pas mal de blessures. Regarde à Roro ici, poste de glace. Et Frenkie. Frenkie aussi. Frenkie qui a été annoncé blessé. Moi, je l'ai même pas vu passer l'info, je vous avoue, mais apparemment, il est pas sélectionné avec les Pays-Bas. Donc, il va pouvoir rester au repos aussi. Mais je pense que. Alvaro a annoncé 2-3 semaines blessé aussi. Moi, je pense que c'est pas plus mal, c'est en prévention, je pense. Ouais, c'est de la prévention. Je pense que c'est plus de la prévention que de la réelle blessure. Parce que Alvaro, il avait une poche de glace, c'est une gêne à l'adducteur, mais en soi, c'est bon. On sait que l'adducteur, c'est un peu peut-être fragile comme. Ouais, mais bon. Il n'y a pas que ça claque, mais en vrai, c'est plus de la prévention. C'est pas une blessure, il s'est pas vraiment claqué. Tu vois, voilà, c'est en prévention au cas où il va rester au frais. Et commencer à faire jouer des Dembélé, Pedri contre Elche, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les faire jouer titulaires? Ça sert à rien. Ils vont risquer de se blesser contre une équipe, enfin, tout le respect que j'ai pour Elche, mais ça reste une équipe où tu peux mettre des Sergi Roberto, tu peux mettre Koundé dans l'axe, tu peux même mettre Jordi Alba qui joue plus. Ça serait bien qu'il prenne quelques minutes, parce que quand il va devoir être là et rejouer, si Baldé il y a un problème, on espère pas. On se retrouve avec Jordi Alba qui a plus de rythme. Ça, c'est le problème un peu des rotations qu'on a eu en début de saison, où on a eu une équipe type pendant tout le long, et c'est aussi, on parlait de blessures. C'est ça, regarde en Ligue des Champions. Il n'y a pas eu assez de rotation. On l'a payé cher en Ligue des Champions, les blessures et le manque de rotation. Kessié qui jouait pas assez en début de saison, là on voit qu'au final, même s'il y a peut-être quelques difficultés dans le jeu, des difficultés d'adaptation, en tout cas, ça va de mieux en mieux. Là, il est décisif dans les 2 derniers classicos. Ouais, et même contre Manchester, si Fatih lui enlève pas le but, il est décisif aussi contre le Real, ça. C'était contre le Real, ça. C'était au match aller. Ah oui, juste. Il marque c'est vrai, on a eu 3 actions seulement ce match-là. C'est ça. Et les 2 actions, c'est les plus dangereuses. Sur les buts qu'on aurait pu mettre, enfin, il y a le premier but où il tire, ça repousse et ça, c'est le. Dans ma tête à moi, il avait aussi merdé aussi contre Manchester, Fatih. Je sais pas ce que j'ai avec Fatih en ce moment. Bon, Fatih, on va le laisser tranquille. On va le laisser tranquille. Aujourd'hui, on le laisse tranquille. Donc par rapport aux 100 points, moi je pense que c'est quand même faisable, même si le truc, oui. Le match important là, ça va être. On parlait des retours de Pedri, tout ça. Je pense qu'ils vont vraiment être. Si tu parlais de risque par rapport à Elche, on va pas prendre le risque de les mettre contre Elche. Si on doit prendre un risque de mettre Pedri ou Dembélé, c'est évidemment contre le Real le 5 avril là en Coupe d'Espagne pour aller absolument en finale et aller chercher ce trophée là. Parce qu'évidemment la Liga, on peut se dire que c'est déjà plié quasiment. Sauf si on fait vraiment n'importe quoi en fin de saison. Et après, là, il faut quand même aller chercher la Copa pour faire le triplé national. Alors, si on gagne tous nos matchs, imagine on gagne tous nos matchs pour le moment, on serait champion contre l'Espagnol. Donc à Barcelone, ça serait magnifique de se dire, ça y est, on est champion, parce qu'on a les 12 points d'avance, Real pourrait plus rattraper. On serait champion là. Tu penses qu'on arriverait contre la Sociedad, contre Valladolid, contre Mallorca, contre le Celta Vigo, avec la même rage pour atteindre les 100 points? Bah après, ça peut être un défi. Parce que la Coupe d'Espagne, la finale de Coupe d'Espagne, je sais pas quand c'est. Mais si elle est loin, les mecs, tu joues au foot pourquoi? Oui, mais après tu relâches. Psychologiquement, tu relâches. Il y a le relâchement de la pression du résultat, mais tu le remplaces par le plaisir de jouer juste. Tu profites en fait. Parce que tu vas jouer contre des équipes qui vont se battre ou pour pas descendre en D2,
ou des équipes qui vont se battre pour aller chercher. Mais justement, une place elles vont européenne. se battre, elles vont pas mettre le bus, elles vont se dire bon, Barcelone, ils vont relâcher, on va y aller, on va attaquer, nous on va se faire plus plaisir et on va les tuer en contre. Moi je pense qu'il y a la balance. Moi, Balance, les 100 points, non. T'as moins de pression du résultat et t'as plus le plaisir de jouer. Et quand tu retrouves le plaisir de jouer, comme on avait en début de saison, Ouais, mais... bah là on Là, a des tu beaux te- matchs. Tu te dis peut-être que Xavi va faire tourner un petit peu, peut-être que tu verras des Pablo Torre qui sont pas habitués, des C'est Jordi pas- Alba c'est pas qui sont plus pas mal, c'est habitués. pas plus mal. Et ces joueurs-là qui Moi, je sont serais pas content. habitués, voilà. Moi je serais content quand même. Ah, je serais content aussi. Hein. Puis si on fête le titre contre À la. Barcelone ici. Contre l'Espagnol à Barcelone, ça serait pas Déjà. beau ça. Mais c'est remise de trophée, je sais pas d'ailleurs quand il y a la remise de Mais la trophée. remise des trophées, c'est directement la semaine d'après où les joueurs ils C'est- commencent à te faire, ils Ah, t'applaudissent ben, quand tu rentres sur le terrain. Moi ça va, je vais prendre mon billet pour la Real Sociedad alors. 21 mai. Et on va aller fêter le trophée. Donc C'est le sûr. 21 mai, vidéo spéciale, ils vous l'annoncent les gars. C'est Ils ça. vous l'annoncent. Si on est champion à ce moment-là. Si lui pronostique les 100 points, c'est faisable. Donc, Oui, moi Donc- je pense que c'est faisable. donc, Donc, premier pronostic de sa chaîne, les gars. Le bâtard. Donc on va enchaîner un peu sur le petit débat qui fait parler un peu, on va dire, sur Twitter, sur les réseaux. C'est est-ce que si on fait le triplé national, est-ce que c'est une bonne saison, est-ce que c'est une saison moyenne? Parce que oui, la question peut paraître assez, comment dire ça poliment. Vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Un peu débilos, mais il y en a qui se posent la question, il y en a qui se disent non, la saison, si on fait le triplé national, mais vu qu'on est sorti en Ligue des Champions en poule et qu'on est éliminé par Manchester United en Ligue Europa, Ah, c'est la honte. Hein. et voilà, c'est la honte C'est la et honte, ce hein. serait une saison moyenne, même si on gagne la Liga, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne, parce que c'est vrai qu'on le fait toutes les saisons, donc Mais c'est ça le problème, c'est qu'on gagne tellement de titres tous les ans. c'est ça. Est-ce qu'on peut se contenter uniquement de ces 3 titres? Est-ce Non. qu'on peut? Moi, je pense qu'on devrait gagner à peu près une bonne vingtaine de trophées par saison. On devrait aller chercher les trophées, même les trophées de Benjamin, là, chez les jeunes, des trucs dans les régions. On devrait aller les jouer pour les gagner, parce que c'est pas assez. Mais est-ce qu'on devrait pas non plus jouer en Ligue 1 pour concurrencer le PSG pour aller chercher la Coupe de France également? Je pense, de toute façon, il n'y a pas assez de matchs par saison. Je pense qu'on va commencer C'est- à mélanger les championnats. On va faire un grand championnat. Pas une Super League, une super, Super championnat. super championnat, tu Ouais. mélanges. Je pense qu'on fera ça. Ouais, Je parce pense que qu'il non, faudrait faire ça. c'est très mauvais. Pour moi, Des le matchs tous les triplé- jours. Moi, je conseillerais des matchs tous les jours. Alors, le week-end, voilà, tu joues la Liga. Le lundi, tu vois, tu vas jouer contre le PSG, tu vas jouer contre Metz. Hein, tu vas te déplacer à Caen ou à Metz. Dans des petits Ajaccio, villages. t'imagines le rêve, Ajaccio. Sympa ça. Puis comme ça, t'es premier en Liga, t'es premier en Ligue 1, t'essaies de jouer les premières places en première ligue. Mais- Et après, on peut mais- jouer même les championnats indiens ou Mais- au Bangladesh. Tout ça, il y a Mais des champions. si tu sors de la Ligue des Champions, même si tu gagnes la Ligue 1 et la Liga et les coupes, c'est une mauvaise C'est saison. une saison moyenne. C'est une saison de merde. Oui, on est d'accord. Oui, oui. C'est pas assez. C'est pas assez. On devrait même assez. siffler tous nos joueurs aussi sur le terrain parce que les pauvres, même s'ils gagnent et qu'ils font des clean sheets et qu'on est content d'arriver à presque 100 points, c'est pas assez. On est Non, vraiment une pour- communauté difficile. Hein. Pour être sérieux, je pense que si je dois analyser ce truc-là, cette façon de penser, je vais essayer d'être assez clair, parce que dans mon cerveau c'est clair, mais de le dire c'est autre chose. Ce truc-là de dire que parce qu'on sort en Ligue des Champions, c'est pas une bonne saison, c'est, je pense, côté Barça, en fait, c'est une sorte de complexe que les supporters peuvent avoir sur le Real Madrid, le Real Madrid, on le sait, les dernières saisons, ils ont surtout gagné la Ligue des Champions. Donc ils ont donné la priorité à ça. Ils ont dit ouais, mais le truc ultime, c'est la Ligue des Champions, c'est gagner la Ligue des Champions. Si tu gagnes pas la Ligue des Champions, ta saison elle est ratée. Parce que c'est leur priorité au Real. Ils ont une équipe construite pour ça. Mais après, tu prends le gagnant des Ligues des Champions des 10 dernières années. Donc, t'as le Real, il est là 5 fois, je pense. Hein. Ça veut dire que C'est possible. ça veut dire que tous les autres clubs d'Europe, en fait, font des mauvaises saisons. C'est ça. Tous les autres clubs d'Europe font des mauvaises saisons et tous les autres clubs d'Europe devraient virer leur coach et avoir un turnover directement aussi. Mais- Parce qu'il n'y a qu'un gagnant en Ligue des Champions. Oui, c'est ça. C'est pas. C'est pas que. c'est Et en plus, non la plus. Ligue des Champions, suivant contre qui tu joues, suivant l'arbitrage, suivant la chance aussi, parce que la Ligue des Champions, c'est aussi une question de chance à un moment donné d'avoir la bonne occasion, le bon. Dans les move. coupes. De toute Dans les façon, coupes, c'est comme ça, c'est du qui ça tout se double à joue certains aussi. moments. C'est pas comme. Allez, pour moi, la Liga est plus dure à gagner qu'une Ligue des Champions parce que c'est sur la continuité, c'est sur un travail qui est effectué sur le long terme et c'est sur ce genre de match ou sur ce genre de compétition que tu peux voir le réel travail de l'entraîneur, du coach, du staff, te disant oui, il y a des blessures, il y a ci, il y a là, mais on les remplace, on arrive à. Pour moi, la Liga est plus dure à gagner. Le niveau est plus faible. La Oui. Ligue avec la Ligue des Champions, forcément, on va pas. Non, le niveau est plus haut, mais c'est plus dur à avoir une continuité dans tes matchs. Regarde les hauts, les bas dans les équipes. T'arrives au mois de février,
février, certaines équipes n'ont plus la même forme qu'au mois de novembre. Tu dois quand même jouer et essayer d'être le plus compétitif. Je suis d'accord, mais la Ligue des Champions quand même, enfin les coupes en général, c'est que après une fois que t'arrives au match à élimination directe, t'as pas le droit à l'erreur. Donc on peut pas dire que c'est assez simple, parce que si tu te loupes sur un match, ah oui, non mais... Regarde Liverpool, ils sont déchirés par le Real alors qu'ils gagnent 2-0, perdent 5-2. C'était 5-2 je crois. Ouais, un truc ainsi. Bah c'est fini, après le match retour, ils ont pas le truc, c'est fini. Après, tu sur un match. On n'a pas l'effectif de toute façon. Non, on n'a pas la question se l'effectif pose pour la pas. Ligue des Champions. Après, c'est dommage qu'on sort dans les phases de poule. Après, bon, en défense, t'as Piqué, tu as... Oui, bon, ça c'est il y a les circonstances, on mais connaît tout ça. c'est dommage de sortir des phases de groupe, parce que je pense que si on était sorti des phases de groupe, qu'on a eu le tirage que l'Inter, ils ont eu, on va en quart de finale, et les gens, ils sont plus là à se demander si le triplé, c'est bien ou pas. Hein. Ils auraient trouvé quand même, si on sort contre... Mais il y a toujours des gens, de finale, en demi-finale, ils vont te dire, je sais pas... Tu gagnes contre le Real, tu perds plus contre le Real depuis, ça fait quoi, 3 matchs d'affilée qu'on gagne cette année. Il y a quand même des gens qui sont derrière en train de dire que Xavi out, c'est de la merde. Enfin, ils ont pas vu les matchs de Koeman ou... Ça, après, c'est des gens un peu... Je sais pas, hein. Spéciaux, mais... mais tu disais tout à l'heure, par rapport au... Il y a qu'une seule équipe, et à ce moment-là, les équipes anglaises, par exemple, ils ont aussi raté leur saison s'ils gagnent pas la Ligue des Champions. Bah oui. Façon de parler. Ça aussi, c'est le truc de la rivalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, la rivalité entre le Barça et le Real, qui fait que les supporters du Barça, ils sont omnibulés parce que les supporters du Real, ils font que de se clasher entre communautés, on connaît. Et vu que les supporters du Real, ils sont là, ouais, mais nous, on a gagné la Ligue des Champions, bah, les supporters du Barça, j'ai l'impression, ils sont de plus en plus frustrés avec la Ligue des Champions. Et pour eux, d'un coup, il faut absolument gagner la Ligue des Champions parce que c'est le trophée le plus important. Alors, même si on gagne la Ligue des Champions, ils en ont 14 ou 15, je sais plus combien ils en ont. Donc, quoi qu'il arrive, faut savoir que la communauté madrilène va quand même arriver avec ses coupes. Oui, bon, dans tous les cas. Avec leurs 14 ou 15 coupes et dire même, vous êtes loin, les gars. Et c'est... De toute façon, là, on les a déchirés, enfin, disons qu'on les a battus 3 fois d'affilée, et ils vont te dire, ouais, mais nous, on est toujours en Ligue des Champions. Ouais, mais nous, on a tant de Ligue des Champions. Il y a toujours quelque chose, de toute façon, c'est comme ça. Et en plus de la mauvaise foi, dans une communauté comme de l'autre, il y en aura toujours. Ah oui, ça, il y a de la mauvaise foi côté Barça aussi. Côté Barça aussi, il y a de la mauvaise foi aussi. Il faut pas... Pour moi, la Liga, c'est plus important que la Ligue des Champions. Bah, dans le contexte où on est, dans lequel on est depuis un certain temps déjà de te remettre à gagner sur le plan national, c'est déjà la base en fait. Avant de penser de gagner la Ligue des Champions, de gagner je sais pas quoi, gagnons déjà la Liga. On a gagné la Supercoupe d'Espagne, qui est au final c'est 2 matchs, donc c'est pas non plus voilà, c'est pas un truc de fou. Mais bon, tu gagnes quand même contre le Real Madrid en finale. C'était quand même un gros match, surtout avec la manière. Il y a cette Super Coupe d'Espagne, tu as 12 points d'avance sur le Real Madrid. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, là, je sais plus, j'ai plus la question, mais qui m'a dit, certains médias qui vont te dire que quand le Real, ils ont des points d'avance, c'est le grand Real Madrid, tout ça, c'est ce qu'on voit dans les médias généralement. Si le Barça, eux, ils gagnent, et qu'ils prennent de l'avance, qu'ils battent le Real et qu'ils ont 12 points d'avance, bah d'un coup, la Liga, elle est devenue faible. Mais on avait déjà cette théorie-là l'année passée, où on disait, ouais, mais la Liga, elle est faible. Mais tu vas en Ligue des Champions, et tu voyais quoi? Atlético Madrid, tu voyais Villarreal, tu voyais le Real Madrid, et ils battaient quand même les équipes anglaises ou les équipes allemandes, il n'y avait pas de problème avec ça. La Liga n'est pas faible en soi. Bah, elle a baissé un peu le niveau, mais pas plus que... Mais pas plus que n'importe quel autre championnat. Déjà, après, bon, là, cette saison, avec la Coupe du Monde en plein milieu, bon, tu as vu qu'il y a des grosses équipes qui ont eu du mal à redémarrer, comme par exemple le Bayern. Regardez le Bayern début de saison, et le Bayern là contre le PSG, je suis désolé, bon, le PSG c'est tellement faible que c'est sorti, mais le Bayern, ils sont, pour moi, ils ont un niveau très faible là. Ils ont pas eu le niveau qu'ils méritaient d'avoir, enfin, pas le niveau lequel on a joué. On aurait joué contre ce Bayern là, qui a joué contre le PSG, bon, je dis pas qu'on aurait gagné dessus, hein, forcément, mais on aurait peut-être pu faire quelque chose. Ouais, je pense. Au moins sur un match, quoi. Ah, pareil, quand je vois l'Inter jouer, je me dis, mais comment on a perdu? Après, là, on le sait comment on a perdu, hein. On se rappelle de Piqué. C'est bon, elle passe laisse, c'est bon. Ce bon vieux Gérard. Mais on n'a pas l'effectif de toute façon pour aller chercher l'Europe. Non, c'est comme ça, c'est le contexte. Il faut d'abord regagner sur notre terrain, on va dire, national. En Espagne. Avec gagner si on fait le triplé, pour moi, ça sera une saison excellente. Quasi excellente. Ouais. Parce que excellente, elle est excellente, elle est pas parfaite. Elle est excellente, regarde comment on vient. C'est quand la dernière fois qu'on a gagné la Liga? Voilà. C'est quand c'était il y a 4 ans. La dernière Coupe du Roi, c'est quoi? C'est avec Griezmann, là. Oui. Bon. Donc le seul titre de Koeman. Il y a des gens qui voulaient que Koeman reste. Tu as vu, là, déjà? Oui. Non, mais ça, c'était l'excuse des pros Koeman. Ils avaient dit, ouais, mais nous, au moins, avec Koeman, on a gagné un trophée. Ils avaient dit ça quand Xavi il arrivait en cours de saison, qu'on était 9ème. C'est bien. Si vous aimez bien les pro Koeman, les supporter, Rétafé. Bon, je pense qu'on
on a fait le tour un peu des questions. J'ai pas pris toutes les questions. C'était une vidéo un peu débat comme ça sur 2-3 sujets qui sont plus cool. C'était Tranquille. Voilà, c'était une vidéo tranquille, en détente. Une vidéo un peu spéciale avec la frite qui est là à Barcelone pour quelques jours. un petit voyage, séjour comme histoire ça. de sentir un peu le... Voir le soleil. Voir le soleil Voir déjà, le oui, soleil. parce que la pluie c'est sympa 2 secondes, mais c'est compliqué. Et ressentir un peu le mood Barcelone, la victoire, et donner un peu de force. Un peu de force. Un peu de force au club. Reprendre la lumière. Un peu d'argent au club, il va acheter des Je vais acheter petits des nounours, des petits petits nounours peluches. pour les enfants. Les petits Voilà. nounours. Il va donner 5-10 euros au club et franchement on va pouvoir acheter Messi comme ça, vous inquiétez pas. Grâce à moi, C'est on ça. aura Messi. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour ceux qui connaissent pas la Fritel, la frite catalane. Ils sont nombreux. Il y en a qui Il y en a connaissent beaucoup. quand même un peu, je pense. Donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner, regarder un peu ses vidéos ce qu'il fait. Il est un peu bizarre, mais il est belge, les amis, on peut pas lui en J'y vouloir. suis pour rien, c'est Voilà, la c'est pour génétique, c'est la géographie. Voilà, il est pas né comme ça, mais il est De voilà, base, je suis devenu comme ça. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Puis à la prochaine, là, on va faire une petite pause. Hein. Les gars, c'est la trêve. Moi, j'ai plus de voix. De toute façon, je vais devoir me faire une petite pause. Prendre soin de moi un petit peu. Prends soin de toi, mon loulou. À la prochaine. Ciao. Ciao.